Un communiqué américain a annoncé la vente de 18 HIMARS en faveur des forces armées marocaines. Cette nouvelle est historique pour plusieurs raisons. On va en parler dans cette vidéo. Également, on va revenir sur la responsabilité. المسؤولية ديال من علاش وصلنا لهاد الحالة اللي ولينا كنسلحوا عند أمريكان كنتسلحوا مع عند إسرائيل وعند الأوروبيين كنضيعوا فلوسنا au lieu de mettre cet argent dans la santé, au lieu de mettre cet argent dans l'éducation, le Maroc se retrouve à acquérir des systèmes sophistiqués, certes, qui peuvent défendre notre intégrité territoriale, mais malheureusement cet argent aurait pu être utilisé pour d'autres nécessités pour l'État marocain. Il y a une réelle escalade de la tension militaire en Afrique du Nord. Et cette tension militaire ne profite ni au Maroc, ni à l'Algérie. Cette tension militaire a créé deux fronts. Mjiha, qui est un américain ou européen, donc un front occidental, et de l'autre côté, russe, Wassin, مع الجزائر والعسكر الجزائريين. Donc Alger et Rabat se trouvent mêlés à une guerre extrêmement dangereuse. Quand on voit, شوفوا غير الحالة ديال أوكرانيا اليوم كاع هدموا أوكرانيا. Donc les généraux algériens seront responsables dans le futur en cas de conflit. Ce sont les seuls responsables car ce sont eux qui entretiennent le conflit au Sahara marocain. نهار البارح بالليل, donc il y a eu énormément d'informations pour ce qui est du Maroc et des équipements militaires destinés au Maroc. Il y a eu une fuite importante. يعني des documents خرجوا في الويب مع بعض الاشياء اللي كانوا هما خطيرين. هضروا على بعض الاشياء اللي هما في الحرب ديال بالنسبه للحرب اوكرانيا, mais aussi des informations relatives au Maroc liées notamment au système Barak MX israélien. Donc après cette fuite d'informations liées au système israélien Barak MX, quelques heures plus tard, l'annonce officielle, يعني القرار ديال الدولة الأمريكانية اللي قالت بأن المغرب خد deux nouveaux armements, يعني le JSOW qui est un système de missiles guidés et le HIMARS qui est un système d'artillerie sol-sol. كاع هاد السلاح اللي هو خطير كي هكد لنا بأن المغرب ولا قوة عسكرية إقليمية. Sa capacité militaire est devenue impressionnante, avec deux objectifs: garantir la sécurité des citoyens et protéger l'intégrité de son territoire. Mais, derrière chaque équipement sophistiqué, derrière chaque contrat d'armement, se cache une réalité bien plus sombre, celle des tensions politiques, celle de l'hégémonie de pays comme les États-Unis ou la Russie qui profitent de ces conflits, notamment le conflit au Sahara marocain, pour menacer la stabilité de la région et pour pousser des États sous-développés comme le Maroc et l'Algérie à s'armer auprès d'États hégémoniques comme les États-Unis et la Russie. Ce communiqué a été rendu public hier soir sur le site Reuters.com. L'agence américaine de coopération en matière de sécurité pour la défense a annoncé donc l'approbation pour la vente de HIMARS, de 18 HIMARS, pour un coût de 524 millions de dollars. $9 milliards. C'est vraiment énorme. Donc, 18 lanceurs HIMARS, mais également 40 systèmes de missiles tactiques. C'est ce qu'on appelle les JSOW. C'est des missiles qu'on vient installer sur des F-16. Donc, c'est des missiles guidés qui sont tirés dans l'aérien. Cette vente, d'après les États-Unis, donc cette vente a pour but de renforcer la sécurité du Maroc, qui est pour les Américains un allié majeur et une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord. Les HIMARS sont sans aucun doute l'un des systèmes d'armement les plus redoutables sur le champ de bataille. Ukrainiens, les HIMARS ont permis donc à l'Ukraine de stopper et même de repousser, de faire reculer la Russie. Ce qui rend les HIMARS si redoutables, ce sont leur mobilité et leur capacité à tirer soit une portée de 150 km pour les roquettes, soit 300 km de distance pour les missiles. Donc le conflit territorial qui oppose le Maroc aux séparatistes du Front Polisario au sujet du Sahara marocain est une source de tension dans la région de l'Afrique du Nord. Et les responsables, ce sont les généraux algériens. المسؤولين اللي خلاونا حنا نشريو دي درون
turcs, des drones israéliens, des canons César français, ce sont les généraux algériens qui sont, on va dire, les traîtres à l'Afrique du Nord, qui poussent le Maroc à dilapider son argent public dans des armements au lieu d'utiliser leur argent dans la santé ou dans l'éducation. Pour faire face donc à ces tensions qui sont entretenues par Alger, le Maroc a développé une importante capacité militaire, comme en témoigne l'acquisition de cette arme hyper sophistiquée. Cependant, en dépit de ces acquisitions, le pays fait face à des difficultés économiques importantes qui pourraient avoir un impact sur sa capacité à maintenir son potentiel militaire. Premièrement, dans ce contexte, il est crucial que le Maroc parvienne à trouver une solution politique pour résoudre ce conflit territorial. Malheureusement, le Maroc ne peut pas y arriver seul, car ce conflit est entretenu en partie par Alger. La proposition du plan d'autonomie pour la région du Sahara marocain, présentée par le roi Mohamed VI, pourrait représenter une solution viable. Deuxièmement, le Maroc doit régler des problèmes économiques et sociaux très importants. Pour cela, la classe politique doit être totalement changée. Pour cela, il doit y avoir un réel effort politique, une réelle volonté politique. خصنا إرادة سياسية باش نفتحوا هاد المشاكل اللي كاين في المغرب بالنسبة للطب وبالنسبة للتعليم وبالنسبة لبعض الأشياء اللي خلات المغرب مازال مأخرة. Pourquoi? Car pour continuer à acquérir ces armes sophistiquées, ces armes qui coûtent cher au Maroc, il faut obligatoirement développer notre pays. 524 millions d'euros, c'est énormément d'argent. Et le Maroc ne peut pas se permettre de continuer à dilapider son argent comme ça. Le Maroc doit, premièrement, développer, pourquoi pas, une industrie militaire, doit, deuxièmement, régler ses problèmes économiques pour, on va dire, avoir une meilleure capacité d'investissement militaire, pour avoir une meilleure capacité d'entretien militaire, car ces armes, il faut les entretenir. Donc, les défis sont majeurs pour le Maroc. Les défis sont majeurs, mais avec des généraux algériens à l'Est qui nous mettent des bâtons dans les roues, avec une Europe qui est de plus en plus hypocrite, surtout la France, surtout une France et un gouvernement français qui est de plus en plus hypocrite, qui ne veut pas mettre de sa volonté pour régler ce conflit, qui profite de la stupidité des généraux algériens, excusez-moi du terme, mais il faut il faut appeler un chat, la stupidité des généraux algériens qui, au lieu de s'allier avec le Maroc, au lieu de s'entendre avec le Maroc pour éviter de dilapider l'argent public vers des armements qui coûtent extrêmement cher, les généraux algériens préfèrent dilapider aussi leur argent dans l'entretien des séparatistes de Tindouf pour bloquer le Maroc, pour laisser la voie libre à des pays hégémoniques comme l'Espagne, comme les États-Unis ou comme la Russie, aux dépens de la population marocaine, aux dépens de la population algérienne, aux dépens des Sahraouis, malheureusement. Les généraux algériens devront rendre des comptes devant Allah. Je le dis en ce mois du Ramadan, les généraux algériens devront rendre des comptes devant Allah. Et après, il va savoir s'ils croient en Allah ou pas, Allahu alam. Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, voilà, likez la vidéo, ça m'aide énormément dans mon travail. Allah yajazikum bi khair, sahaf turkum, bon Ramadan à tous et à une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.